C'est Marie. C'est Marie qu'on retrouve maintenant. Bonjour Marie. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Yves-Alexandre. Yves-Alexandre. Voilà. Bonjour. Et si on met des écouteurs pour écouter une rediff de Brigitte Lahaie, est-ce que ça marche? Oui, mais pas en allant se balader dans la forêt. Parce que là, il faut beaucoup de concentration quand on m'écoute. Sinon, on ne comprend pas tout. Oui, tout à fait. Bonjour, oui, merci beaucoup. Il y a eu beaucoup d'informations très intéressantes là tout au cours de l'émission. Alors moi, je vous ai appelé, du coup, on est parti sur le petit vélo qui nous empoisonne, etc. Et puis vous avez donné plusieurs stratégies pour, par exemple, pour la concentration, et puis là, pour justement encore peut-être un laisser-aller du mental à certains moments qui est important pour le bon fonctionnement. Alors moi, j'ai une question. Qu'en est-il? Moi, j'ai plusieurs stratégies j'ai appris plus ou moins à couper mon mental, ce que vous nous expliquez me parle. Et pourtant, je suis encore confrontée à certains moments, et là tout de suite, actuellement, à un autre état. C'est-à-dire que face à une tâche très spécifique, je bloque. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de perturbation mentale, il n'y a plus de questionnement, il n'y a plus rien. Il y a juste une immense, en fait presque comme une immense peur. J'ai quelque chose qui a trait à mon travail. Et du coup, je me retrouve sans ressources parce que c'est pas la première fois. Et dès que ça touche à quelque chose qui est important pour moi, qui va me mettre en fait un peu en danger, en tout cas professionnel, je suis complètement bloquée. Tétanisée en quelque sorte. Hein, ouais, exactement. Et au point que j'en arrive, alors c'est une forme de procrastination qu'on connaît bien. Je le vois faire, je me vois faire, et pourtant, je vais ranger ma maison, je vais faire autre chose, comme si à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui me captait tellement fort que j'arrive plus à passer cet état. Donc du coup, j'en appelais à vos bons conseils à tous les deux. Je vais surtout m'appuyer sur Yves-Alexandre Thalmann, puisque je profite de sa présence. Il n'est pas souvent là et il est de très bons conseils. Yves. Oui, j'ai entendu souvent ces derniers temps cette idée, ce mot même de bloquer, notamment d'étudiants qui, lors d'examens, lors d'évaluations, disent « j'ai le cerveau qui a bloqué ». C'est comme si c'était vide, j'arrivais pas à réfléchir, à mobiliser mes ressources. Donc ça, c'est une première chose qui est indépendante de la procrastination. Mais s'il y a blocage comme ça, on peut imaginer que le stress joue un rôle important. Et la première chose qu'on peut faire, c'est effectivement de débloquer entre guillemets le stress, notamment avec les respirations lentes et ventrales, qui vont faire diminuer l'activation du système nerveux autonome sympathique, donc responsable du stress, pour, on va dire, accentuer la réponse de relaxation. Donc là, on ne parle pas de procrastination, on parle vraiment d'être dans une situation où stress ou angoisse est très élevé et qu'on n'a plus accès à nos ressources mentales. Donc apaiser notre système nerveux grâce à ces respirations ventrales. On parle de respiration lente, on parle de 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration au bas mot. Donc 6 inspire-expire par minute, donc ça ralentit vraiment le rythme. Et ça peut permettre justement de remettre, entre guillemets, le cerveau en marche. Moi, je vais vous donner un petit parallèle, Marie, qui va peut-être vous aider. Vous savez, quand on est enfant, quand on est une petite fille, parfois on se dit je vais pas pouvoir faire ça, je vais pas être capable de faire ça. Pour peu qu'on n'ait pas eu des parents qui nous ont aidés à prendre confiance en nous et à nous dire mais si tu vas y arriver, ou qui nous ont plus ou moins toujours surprotégés parce qu'ils ont peur qu'on se fasse mal, eh bien on peut la suite, quand on est adulte, avoir une sorte comme ça de réminiscence. Vous voyez ce que je veux dire, Marie? Comme si la tâche, tout d'un coup, que vous avez en face de vous à faire, elle vous paraît assez insurmontable et donc ça bloque. Est-ce que ça vous parle? Alors, ça me parle, mais plutôt en inversé, parce que étant enfant unique, j'ai plutôt bénéficié d'une idolâtrie, mais j'ai eu une maman en l'occurrence qui m'a toujours encouragée, donné les moyens et qui m'a pas du tout surprotégée et qui était elle-même une femme qui était dans l'action et donc je l'ai vu, en plus j'ai eu un modèle très positivant et là ça touche toujours en fait à mes ressources intellectuelles,
si vous me demandez demain d'aller couper des kilos de bois et de les déplacer ou de faire plein de choses, il n'y aura pas de souci. Je vais trouver des ressources et je peux aider, etc. D'accord. Mais dès qu'on est sur quelque chose de très spécifique qui va toucher à l'intellect, une compétence intellectuelle et professionnelle, il va y avoir comme ça un mouvement qui va presque me faire défaut parce que du coup, je perds du temps, donc je perds de la qualité et malgré les respirations, malgré la nature, malgré couper les stimulus extérieurs, il y a toujours cette espèce de panique en fait. D'accord. Mais vous pensez être quelqu'un de stupide, Marie? Non, pas du tout. Vous voyez, non, pas plus que la norme. Non, mais c'est pour ça, je cherche parce que ça devient, à un moment, c'était flouté par tout plein de restes, tout plein d'anxiété et tout. Et plus j'avance, et plus ça se précise, en fait. Et du coup, voilà, je me permettais de vous soumettre la question parce que ça devient vraiment extrêmement précis, cet élément, en fait. Et alors, j'ai une suggestion à vous faire quand même. Ah oui, je vous écoute. Parce que comme vous en parlez, j'ai l'impression que le perfectionnisme n'est pas loin. Autrement dit, que vous jouez votre image par rapport aux compétences intellectuelles et que vous voulez faire au mieux, si ce n'est parfaitement. Ouais. Et ça, évidemment, ça met une pression intérieure. Donc, il existe une astuce, si vous vous reconnaissez dans cette image, on va dire, qui tend vers le perfectionnisme, c'est de... Je vais le dire, vous avez vu que je suis en train de peser mes mots, mais ça équivaut quelque part à décider soi-même de laisser des erreurs dans son travail. Okay. C'est ce que redoute vraiment tout perfectionniste, c'est que son travail ne soit pas parfait puis qu'il laisse à désirer. Et en laissant quelques minimes erreurs, en les mettant soi-même, on se rend compte que somme toute un travail qui n'est pas parfait est tout à fait acceptable et que la plupart des gens ne remarquent pas s'il y a de petites erreurs. Mais c'est une expérience angoissante puisqu'il faut aller affronter, prendre le taureau par les cornes, affronter sa peur de ne pas faire aussi bien que l'on peut. Et là, en volontairement laissant quelques petites bien sûr, erreurs, imperfections, on se rend compte, somme toute, que c'est tout aussi acceptable, tout aussi apprécié de l'extérieur et qu'on se met une pression habituellement qui est nettement trop importante par rapport à ce que les autres attendent de nous.